Un petit garçon aveugle mendie au bord de la route. Les passants le détestent tous parce qu'il est sale et sent mauvais. Ils ne veulent pas lui donner de nourriture. À ce moment-là, un homme nommé Tony passe par là. Tony voit que le petit garçon est très pitoyable. Alors il demande à son assistant d'apporter le portefeuille. Ensuite, il sort tout l'argent liquide du portefeuille et le donne au petit garçon. Le petit garçon le remercie et lui demande aussi son nom. Il dit qu'il remboursera la gentillesse de Tony quand il sera grand, mais après que Tony lui ait dit son nom, le garçon laisse tomber l'argent. Puis il étreint Tony et l'appelle papa. Il s'avère que la mère du petit garçon lui avait dit que son père s'appelait Tony. C'est pourquoi le petit garçon est si excité. Mais Tony n'a jamais été avec une femme depuis qu'il a quitté l'école. Comment pourrait-il avoir un enfant? Tony pense que le petit garçon essaie de lui soutirer de l'argent, alors il se retourne et s'en va. La petite sœur de Tony, cependant, pense que cette affaire n'est pas si simple. Alors elle retourne demander au garçon pourquoi il a appelé Tony papa. À ce moment-là, le petit garçon lui raconte son histoire. Puis il sort le pendentif en jade accroché à son cou. Sa petite sœur est surprise de découvrir que le pendentif en jade, héritage familial du garçon, est exactement le même que celui de Tony. Et de plus, il porte même son nom. Pour découvrir la vérité, sa petite sœur prend secrètement un cheveu du garçon, se préparant à faire un test de paternité. Puis elle prend une photo du petit garçon, avant de lui dire au revoir. Après que Tony soit rentré à la maison, ses parents n'arrêtent pas de le harceler pour qu'il se marie vite, car ils veulent tenir leur petit-fils tôt. Mais Tony dit qu'il ne veut pas se marier. Il veut seulement travailler dur. Ses parents sont immédiatement très déçus. Sa petite sœur voit l'expression déçue de ses parents. Alors elle leur raconte l'incident où le petit garçon a appelé Tony papa aujourd'hui. Mais Tony nie fermement. Il dit qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Sa petite sœur sort immédiatement la photo du petit garçon et dit qu'il ressemble exactement à Tony quand il était enfant. Sa mère pense aussi qu'il se ressemble beaucoup en voyant la photo. Mais Tony nie encore. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui se ressemblent dans le monde. Cela ne prouve rien. À ce moment-là, l'assistant apporte le rapport du test de paternité. Sa petite sœur le prend immédiatement pour vérifier. Tony est aussi très impatient de voir le résultat. Après avoir vu que le taux de correspondance ADN atteint 99,99%, toute la famille trouve cela incroyable. Ils ne s'attendaient jamais à ce que le petit garçon soit vraiment le fils de Tony. De l'autre côté, le petit garçon s'occupe de sa mère alitée. À ce moment-là, une infirmière entre dans la chambre. Elle dit que la femme a trop de dettes médicales. Si les frais ne sont pas payés rapidement, elle sera forcée de quitter l'hôpital. Le petit garçon se dépêche de donner à l'infirmière l'argent que Tony lui a donné, mais ce montant est loin d'être suffisant. Afin de permettre à sa mère de continuer son traitement, le petit garçon doit trouver un autre moyen de collecter de l'argent. Il marche avec une béquille jusqu'au prêteur sur gage. Puis il enlève le pendentif en jade accroché à son cou pour l'échanger contre de l'argent. Quand le patron voit le pendentif, il prend une loupe pour l'examiner attentivement et découvre que c'est un jade de première qualité. Mais le patron rusé, voyant que le petit garçon est aveugle, a immédiatement une mauvaise idée. Il prétend que ce pendentif en jade qui vaut 10 millions ne vaut que 100 000, et dit aussi que c'est le prix le plus élevé. Comme le petit garçon a un besoin urgent d'argent pour soigner sa mère, il accepte sans trop réfléchir. Il prend l'argent et retourne à l'hôpital, mais après son départ, la femme